Bonjour tout le monde, bienvenue sur le live. Je vous souhaite déjà de très belles fêtes de Pâques, en ce lundi de Pâques. Je pense à mon avis que vous êtes beaucoup à être dans votre cuisine, occupés de cuisiner pour votre famille parce que sûrement Madame la cloche est passée pour les enfants et donc à mon avis vous êtes occupés aujourd'hui. Jean, toujours le premier, bonjour Jean. Si tu sais partager le live dans le groupe, ce serait super, merci beaucoup. Alors bonjour à tous ceux que je vois arriver. Entre temps, je ne sais pas lire parce que Jean, je reconnais sa photo de profil, mais voilà, les autres, je ne sais pas encore vraiment bien voir, c'est peut-être un peu trop long déjà. Pour moi. Donc voilà, bienvenue en tout cas à tous. Alors aujourd'hui on va faire une recette estivale, une recette assez sympa puisque on va réaliser un pavlova aux fraises. Donc pour la petite histoire, un pavlova en fait ça vient à la base, c'est un gâteau qui rend hommage à Anna Pavlova, qui est une ballerine russe très célèbre. Et en fait, la forme initiale du pavlova fait penser en fait à son tutu. Donc voilà un petit peu l'histoire. Et la meringue, c'est vraiment pour la légèreté. Et donc voilà, c'est un petit peu l'histoire de ce dessert. C'est un dessert qui est très sympathique à faire quand il fait chaud parce que en fait, forcément la meringue est sucrée mais on ne sucre rien d'autre, très très peu. Et donc du coup, l'acidité des fruits avec la petite crème, on peut même mettre une compotée de fruits, c'est assez sympa. Et bien voilà, ça va vraiment faire un super bon dessert et une bonne balance des goûts. Donc voilà, assez sympa. Alors, j'ai préparé tout le matériel. Qu'est-ce qu'il vous faut pour réaliser cette recette? Il va vous falloir une grande poche à douille avec un embout spécial pour mettre la douille dedans. Et idéalement, moi j'ai prévu 3 douilles. Je ne sais pas ce que je vais me servir, mais j'ai prévu 3 douilles au choix. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu comme douille? J'ai prévu une douille ronde toute simple. J'ai prévu une petite douille pour faire un peu des dessins. Et alors une douille plate un peu ondulée d'un côté. Bref, j'ai envie de faire des choses aujourd'hui. On verra ce que je vais faire. Je ne sais pas encore. Donc voilà. Bonjour Nathalie, bonjour Arwen, bonjour à tous. J'ai pas vu tout le monde, mais en tout cas, je vous le dis déjà une bonne fête de Pâques et bonjour à tous. Voilà, donc il vous faudra quoi d'autre? Un crayon. Vous allez voir pourquoi, une spatule, plusieurs cuillères, forcément les ingrédients, moi le reste est au frigo. Et alors, bien sûr, une feuille de cuisson, mais ça on en discutera tout à l'heure, avec un support pour mettre votre douille. Idéalement, il vous faut bien sûr un Thermomix. Si vous n'avez pas de Thermomix, vous pouvez réaliser cette recette avec un autre robot, mais là je vous laisse libre choix, je veux dire au niveau pour changer la recette. Et moi, j'utilise 2 bols pour pouvoir aller plus vite et ne pas devoir nettoyer entre les deux. Donc, on démarre tout de suite. Première chose qu'on va faire, c'est la meringue. Donc, hop, on commence à cuisiner et il faut mettre 100 g de sucre en poudre. Donc, pour démarrer cette recette, il vous faut impérativement un bol totalement sec et propre. Pourquoi? Parce qu'on va d'abord commencer en fait par faire du sucre glace avec du sucre classique. Donc c'est super important d'avoir un bol bien sec. Si vous n'avez pas un bol bien sec, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien votre sucre va directement se coller aux parois et ne va pas aller dans les couteaux pour devenir justement du sucre glace. Et donc du coup vous allez ne pas avoir un résultat optimal. Donc un bol bien sec, totalement sec. Idéalement en fait un bol lavé la veille, quoi. Clairement c'est encore mieux. Donc 100 g de sucre en poudre, hop. Alors on est en pâtisserie, ce qui veut dire que vous le savez, en pâtisserie, on est au gramme près. Donc il faut faire attention. Voilà, 100 g tout pile, ça c'est bon. On laisse le sucre sur le côté, on en aura encore besoin. Ensuite, on vient insérer le couvercle et le gobelet doseur et on va venir réaliser donc du sucre glace en mixant 5 secondes à la vitesse 10. Voilà. Une fois que c'est fait, vous voyez, il y a un petit peu de fumée, de la fumée, c'est le sucre glace en fait, c'est le sucre qui s'est transformé en sucre glace. Voilà, hop, regardez le résultat, on n'a pas besoin qu'il soit vraiment parfait, tant que vous voyez, regardez, il est bien en sucre glace et on voit que le bol était parfaitement sec parce qu'il n'y en a pas sur les contours, donc je vous rappelle, un bol parfaitement sec est vraiment indispensable. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vient transvaser dans un récipient
patient et on réserve. Hop. Voilà, donc simplement moi j'ai pris un petit bol et je viens transvaser dedans. Hop, voilà. Je racle un peu parce qu'il y en a un peu dans le fond. Ok. Maintenant, je viens remettre mon bol. Oups. Et alors, sans le rincer, je viens directement mettre le fouet. Donc hop, fouet dedans. Oups. Je le positionne bien correctement. Et à ça, je viens rajouter 4 blancs d'œufs. Donc ici, mes blancs d'œufs sont au frigo. Alors, mon frigo, il est bourré à craquer. Voilà, donc mes blancs d'œufs, je les ai séparés il y a déjà environ 2 heures. Idéalement, il faut les séparer 3 jours à l'avance. Bon, ça n'a pas été fait. 2 heures, c'est déjà pas mal. Et on vient ici donc maintenant ajouter les 4 blancs d'œufs. Hop. Voilà, ça je mets derrière. On vient également rajouter une pincée de sel. Hop. Voilà, une petite pincée de sel, ça sert à rien d'en mettre de trop. On vient rajouter 50 g de sucre en poudre. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire juste maintenant. Hop. Donc, hop. Alors. 15 g. Donc on en met un peu partout, hein. Le but c'est que ça monte en neige. 36, 40, 44, on y est presque. Hein. 46, 7, 8, encore un tout petit peu. 49 et 50. Ok, on garde les autres 50 g pour après. On vient mettre le couvercle et le gobelet doseur et on va venir fouetter une première fois. 7 minutes, 37 degrés, vitesse 3,5. Et ensuite, au bout de 5 minutes, donc quand il restera 2 minutes, on va venir ajouter les 50 g de sucre en poudre restant sur le fouet en marche. Donc c'est-à-dire qu'on enlève le gobelet doseur et on vient fouetter avec le restant du sucre. Hop, voilà, alors ça m'énerve parce que j'ai une goutte d'eau qui coule sur mon thermomix. Hop, ok. Donc ça c'est fait. Maintenant je voulais vous montrer une petite chose ici au niveau du... Ah oui, j'ai mis mon essuie sur ma taque et elle ne supporte pas ça. Donc ici voilà. Alors comment est-ce qu'on va venir faire pour avoir un pavlova à la bonne taille? Donc c'est important d'abord de choisir votre support. Le support, c'est là-dessus que vous allez venir dresser et servir votre gâteau, votre pavlova. Dans ce cas-ci, c'est la pavlova, mais vous mettez ce que vous souhaitez dessus. Et donc, moi, j'ai décidé de le dresser en couronne. Donc, je vais respecter un petit peu l'idée des mini pavlova, mais je vais faire ça quand même à ma manière. Et ici, en fait, donc, le but, c'est d'avoir un pavlova qui ne prenne pas toute la taille, d'avoir quelque chose de joli pour que je puisse facilement le transporter et pas que ça déborde de tout partout. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ici, j'ai déjà coupé une feuille de papier cuisson. Dans ce cas-ci, j'utilise une feuille de papier cuisson. Pourquoi? Parce que je vais venir mettre en fait au crayon, enfin faire au crayon le contour de mon cercle pour ne pas dépasser ça et même être un petit peu en retrait par rapport à mon cercle. Et donc c'est pour ça que j'utilise cette fois-ci du papier cuisson jetable et pas des feuilles comme vous avez l'habitude de me voir utiliser tout le temps, hein, des feuilles de marbre, des feuilles silicomarque, etc. Donc voilà, je fais bien attention aujourd'hui d'utiliser ceci. Donc qu'est-ce que je viens faire? Je viens prendre mon rond, hop, je le mets bien au milieu de ma plaque, bien à plat, voilà. Et je viens prendre un crayon, du coup, hop, voilà, et je vais venir, j'essaye de bien le centrer parce que tout à l'heure quand je vais pocher, il faut que ce soit bien juste. Alors, je vous l'ai dit, hein, j'ai acheté un micro, mais j'ai toujours pas eu le temps de le mettre en route, quelle honte. Mais donc, le micro, je l'ai, mais parce que là, je me doute que vous m'entendez peut-être moins bien. Voilà, donc maintenant, je fais mon tour, hop, avec mon crayon. J'appuie pas trop parce que comme j'ai ma plaque à trous, ben, je vais en avoir partout. Hop. Et voilà. Ok. Donc là maintenant je viens vous montrer. Hop. Regardez. J'ai mon rond. Ça c'est mon support. D'accord? C'est la taille de mon support. Idéalement, pour que ce soit joli aussi au regard et facile à couper, etc., je vais essayer de respecter environ 2 cm
du bord pour avoir quelque chose de joli. Donc je vais dresser vraiment au milieu ici une couronne de pavlova. Alors, cette recette-ci, c'est une recette aux fraises, d'accord? Donc je regarde quand même, hein, on est à 4 minutes, il ne faut pas que j'oublie quand il reste 2 minutes de rajouter le reste du sucre. Mais donc c'est une recette de pavlova aux fraises, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, kiwi, ananas, banane, je ne sais pas tout quoi, de l'amande, de la poire, voilà, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Ce que je vais faire aujourd'hui, moi donc c'est le pavlova, le micro permettrait sans doute d'isoler ta voix des bruits de fond. Oui, je pense. En fait, le micro permettrait normalement, mais il faut que je le teste encore, effectivement de vraiment pouvoir entendre ma voix par rapport au Thermomix quand il est occupé de mixer, etc. et d'avoir un son plus clair peut-être et moins de résonance aussi. Donc je l'ai acheté, hein, c'est juste qu'il faut que je prenne le temps de le clipser, de l'utiliser, de le tester à l'avance aussi, enfin bref. Voilà, il faut du temps et donc voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez réaliser par exemple une petite compotée de fruits, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. En plus de la crème, donc je vais prendre des fruits juste avec un petit peu de vanille, les faire légèrement cuire au Thermomix. Et comme ça, ça va me faire une petite compotée que je viens mettre au milieu de mon pavlova avec ma crème. C'est très bon et ça apporte une petite touche d'acidité en plus par rapport à tout le sucre qu'il y a dans la meringue. Il reste 45 secondes. Donc je vais faire attention de ne pas louper mon coche pour mon sucre. Sinon, ça ne va pas aller. Hop, allez. Je viens ici donc. Oups, elle est belle. Elle est très très belle. Donc, je vais déjà tout doucement venir mettre mon sucre hop, en pluie. Alors, je ne mets pas tout d'un coup pour pas charger. Hop. Voilà, je viens le mettre. Je vois clairement, hein, je peux y aller sans problème, rentrer ma cuillère. Tant que je ne touche pas mon fouet, il n'y a pas de souci. Magnifique. C'est très joli. Et voilà. Je mets le reste. Oups, ok, c'est bon. Tout est mis. Voilà. Parfait. Donc là, on a mis dedans et c'est ok. Maintenant, on attend donc la fin du fouettage. C'est très légèrement chaud puisqu'on chauffe à 37 degrés. C'est la température du corps humain, juste pour dire de faire chauffer légèrement les blancs, tout simplement. Et après, petite astuce super sympa pour avoir plusieurs choses. D'abord, pour avoir une meringue qui ne va pas se craqueler à la cuisson, on va mettre un petit peu de jus de citron. Et deuxième astuce, pour avoir une meringue qui ne va pas suinter à la cuisson et qui va tenir fermement, on va rajouter de la maïzena. Donc voilà, c'est deux astuces assez sympas qui permettent d'avoir vraiment un pavlova qui va tenir. Alors, je crois en ces astuces, hein, je ne les ai encore jamais testées. J'ai déjà fait plusieurs pavlovas. Pour ceux qui me suivent, voilà, en 2 ans, on en a déjà fait quelques-uns. C'est un dessert que j'aime bien et que je trouve assez simple à faire et qui fait toujours un effet waouh. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas l'astuce de la maïzena. Le citron en général, je mets toujours un tout petit peu, mais la maïzena je ne connaissais pas. Donc voilà, on va tester. J'espère que ça ne va pas aussi modifier le goût. Par contre, c'est très important de battre bien longtemps votre meringue, même si vous avez l'impression qu'elle est faite, parce que ça permet d'incorporer parfaitement le sucre à la meringue et du coup de ne pas avoir non plus un sirop de sucre qui va couler lors de la cuisson. Cuisson qu'on va réaliser pendant 2h30, 90 degrés dans le four. D'ailleurs, je vais déjà le préchauffer. Mais donc c'est une cuisson très longue, basse température qui permet en fait de ne pas colorer la meringue. Je pourrais la cuire beaucoup plus rapidement, bien sûr, si je veux, je peux la cuire 50 minutes à 110 degrés, mais elle risque de se colorer. Tandis qu'en la cuisant 2h30 à 90 degrés, eh bien je suis sûre d'avoir un résultat beaucoup plus, mieux cuit. Quoi. Donc voilà. Je vais déjà préchauffer mon four, voilà, il reste 3 secondes. Hop, donc, youps, 90 degrés, et c'est parti. Là, Cédric, quand il va apprendre que le four va fonctionner pendant 2h30, il va s'arracher les cheveux, qu'il n'a plus. Ouais. Allez, on ajoute le sucre glace réservé. Ah, donc c'était d'autres sucres en fait. C'est pas grave. J'ai pas suivi là. Enfin, j'ai suivi, mais pour moi. Alors, c'est ça le problème. Hein. En France, en Belgique, on parle pas vraiment le même français. Donc, no stress. Qu'est-ce que je vais faire? J'enlève mon bol et je viens mettre ici. Je vais en fait refaire du sucre glace en super express. 100 g de sucre glace puisque je suis censée maintenant ajouter le sucre glace réservé. Pas de stress, je prends mon deuxième bol, hop, ma balance, je remets 100 g de sucre
et je vais venir du coup refaire du sucre glace. C'est pas grave. Bon, si vous n'avez pas de deuxième bol, forcément à ce moment-là, on espère que vous avez un petit stock de sucre glace pour pouvoir ne pas devoir tout nettoyer votre bol et refaire du sucre glace. Parce que là, si j'incorpore mon sucre cristallisé, qu'est-ce qui va se passer? Il ne sera pas suffisamment fouetté et donc du coup, il va me rester des morceaux. Donc là, qu'est-ce que je viens faire? Je vais le refouetter 10 secondes à la vitesse 10. Donc je programme 10 secondes. Hop. Et je mixe à la vitesse 10. Okay. En attendant, je vous montre déjà le résultat. Magnifique meringue. Elle tient super bien, voilà, elle ne tombe pas du tout. Et je viens donc rajouter le reste de mon sucre. Bon voilà, si comme moi vous n'aviez pas compris cette étape, voilà, ou si vous l'aviez compris, tant mieux pour vous, ce n'était pas mon cas. Hop, et donc maintenant, voilà, je viens rajouter directement mon sucre glace dans ma meringue. Hop, et voilà, bon ça forcément c'est l'avantage d'avoir deux bols. C'est pratique, ça facilite la vie, surtout dans ce cas-ci. On retourne à ma recette. Donc j'ai ajouté le sucre glace réservé. Et maintenant j'ajoute une cuillère à café de jus de citron. Pam pam pam, ici. Une cuillère à café. À café, donc c'est tout petit. On fait attention de respecter les quantités parce que ça pourrait faire retomber notre meringue. Alors malheureusement, j'ai plus de citron frais. Je n'utilise jamais ce genre de choses. Mais voilà, je n'ai plus de citron frais aujourd'hui. Il m'en restait un en fait. Et quand je l'ai regardé ce matin et que je l'ai soulevé, il était complètement pourri en dessous. Donc du coup, je me suis dit, bon bah tant pis. On va faire avec ce truc-là qui n'a pas le goût de citron du tout. Enfin, honnêtement, moi je trouve que c'est soi-disant du 100% pur jus de citron, origine Sicile, 100% naturel. Si ça c'est du citron, moi je suis pas. Alors, une cuillère à café de fécule de maïs. Je sais qu'il y a des gens qui n'utilisent que ça, mais voilà, c'est pas mon truc. Une cuillère à soupe de fécule de maïs. Donc on l'a réparti un peu partout. Hop. Je vais en remettre un petit peu parce qu'il y en a toujours qui collent. Donc voilà. Hop. Ok. Oh, je suis impatiente de voir le résultat et de la goûter aussi déjà rien que comme ça. On remet le couvercle et le gobelet doseur. Hop. Et on vient fouetter cela pendant 2 minutes à la vitesse 2. Magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va remplir la poche à douille. Donc, on va déjà préparer notre poche à douille. Ça, je laisse sur le côté. De toute façon, après, je devais aussi faire du sucre glace pour ma deuxième préparation, donc c'est pas un problème. Je la laisse là et je prends ceci. Donc, maintenant, hop, je viens faire... Ah oui, je voulais mettre de la vanille, tant pis, j'en mettrai dans la meringue. Je voulais faire une meringue un peu vanillée, mais j'en mettrai dans la crème. C'est pas vraiment pas grave. Donc, une très grande poche à douille. Moi, j'aime bien les grandes poches à douille parce que ça permet d'avoir vraiment de la marge au niveau du dos. Donc voilà. Ceci, c'est super pratique. C'est un petit... alors, en fait, je connais pas le nom exact. Mais en fait, on peut venir le mettre donc, comme ceci dans la douille. Hop. Et après, on va pouvoir simplement venir changer les douilles ici au-dessus et resserrer avec l'embout là. Donc je viens vous montrer plus près pour que vous puissiez voir. Hop, 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 regardez. Donc là, vous voyez, j'ai inséré mon embout ici. Là, je vais venir mettre mes douilles et là, je viens avec ceci refermer. Hop, dessus, comme ça, ma douille tient. Et en fait, ça me permet de ne pas devoir changer de poche chaque fois que je veux changer de douille. J'ai juste mon embout, ça, et je change mes douilles au fur et à mesure. C'est ce que je vais faire ici maintenant. Donc, j'ai envie de faire une pavlova un peu décorative. Quelque chose d'assez original. Hop. Donc j'espère que je vais réussir à faire ce que j'imagine dans ma tête. Rien n'est moins sûr. Alors, on coupe. J'essaie de ressortir ma poche. Voilà. Hop, il faut couper assez, mais pas trop. C'est toujours le dilemme. Hop. Voilà. Voilà, là c'est parfait. Là c'est nickel. Ok, là c'est bon, j'ai ma préparation. Donc, je vais venir mettre ma douille. La première douille avec laquelle je vais commencer, c'est, je ne sais pas laquelle. Oui, là. Alors là,
J'ai suivi à la lettre, hein, on est d'accord. Mon Thermomix n'a absolument rien mélangé. Regardez, mais rien. Quand je vous dis rien, c'est rien. Hein. Regardez, c'est exactement comme je l'ai mis. Ça n'a pas mélangé du tout. Donc, c'est bizarre. Je n'ai pas compris. Ce n'est pas un lien de piratage. Hein? Qu'est-ce que c'est que vous parlez? Ce n'est pas un lien de piratage. Pam, 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 pam. Allez liker. S'il vous plaît, c'est un dessin bon. Surtout, ne likez pas. Hein. Je sais pas c'est quoi ce truc, mais c'est vraiment pas l'endroit pour faire ce genre de choses. Donc, voilà. Devenir riche en 72 heures, aucun inconvénient. Alors, de plus en plus, j'ai des parasites sur ma page, comme les deux personnes là. Hein. Il y en a un qui partage un truc et l'autre qui partage devenir riche en 72 heures. Ne cliquez pas du tout là-dessus, s'il vous plaît. Je vais les bannir juste après. Mais faites bien attention à ce genre de choses. Ma page atteignant presque les 5000 likes. Il y a de plus en plus de gens comme ça. Donc, faites attention. Bon, du coup, on repart avec ma meringue. Ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien du tout, ça ne va pas du tout. Donc on va intervenir manuellement, c'est-à-dire que je rabats un petit peu dessus, je vais un peu casser ma meringue parce que je ne comprends pas ce résultat. J'ai fait exactement, voilà, je casse un peu, hop, je fais retomber dedans et on va remélanger. Hop, vous avez vu le résultat que ça a donné. Hein. Comme quoi, parfois, les recettes cookies doux, même quand c'est bien noté, voilà, c'est pas toujours parfait. Donc, ceux qui se disent « Ah, mais moi, j'ai pas du tout eu ce résultat-là, etc. » Ben, vous voyez, moi non plus. Donc, j'ai cassé ma meringue et je recommence du coup cette étape. Fouetter 2 minutes, vitesse 2, parce que ça sent la rage. Je vais regarder que ça mélange. Ah, voilà, là, c'est mieux. Là, maintenant, il a repris, ouais. Voilà. J'espère que du coup, elle ne sera pas trop liquide. Ça, c'est un peu le problème. Hein. On verra. On verra si l'univers est avec moi aujourd'hui. En tout cas, l'univers était avec moi hier. Parce que ça fait des semaines que la porte de notre salle de bain, la poignée craque un peu, etc. Et hier matin, en rentrant dans la salle de bain tous les quatre, je ferme la porte et je dis à Cédric, tu verras, un jour, on n'arrivera plus à ouvrir notre porte. Et on devra faire appel à mon papa pour venir nous ouvrir en urgence parce qu'on ne saura plus le faire. Je vais dans la douche avec Victoria et puis en une fois il veut sortir de la salle de bain et il me dit « Mais c'est pas vrai, t'as parlé à l'univers, on savait plus sortir !» Donc impossible, la poignée ne fonctionnait plus rien, elle n'était plus dans l'axe, ça ne fonctionnait plus, on ne savait plus du tout ouvrir la porte. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé mon papa en rapport qui est venu ouvrir la porte de la salle de bain, qui est arrivé tranquillement parce que de l'autre côté, la poignée fonctionnait super bien. Il a ouvert, on est sorti quoi. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Et donc hier l'univers m'a écouté. Est-ce que l'univers va m'écouter aujourd'hui? J'espère, parce que pocher une meringue molle comme ça pour un pavlova, ça fonctionne pas. Hein. Donc clairement, si c'est le cas, c'est la catastrophe. Et je ne sais pas ce que je vais faire. Donc on croise les doigts et on espère que ça va fonctionner. Bon, allez, zoom. Il reste 25 secondes et là je vous avoue que je suis un peu en stress. Hein. Je suis un peu en stress parce que ça m'a l'air vachement liquide. Alors l'astuce de la maïzena, tout ça, ouais, je sais pas trop. J'ai envie de fouetter un peu plus. Je ne sais pas quoi faire. Je vous avoue que... On verra. Allez, il reste 2 secondes. Bon, en fait, ça a l'air quand même d'aller. On va voir. Est-ce que ça tient? Non, ça tient nickel, ça va. C'est bon, ça tient. Regardez, ça va. Voilà, magnifique, elle tient. On va donc la transvaser dans la poche à douille. Et on va la pocher. Alors, hop, pour la transvaser dans la poche à douille, je prends ici mon petit pichet. Je viens mettre la douille, la première douille. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais utiliser la première douille, je vais utiliser la dentelée, ok? Et on verra après. Donc, je remets mon bazar ici, pour donc bien fermer ma douille. Ok, ça c'est bon. Maintenant, je tourne ma poche dans ma douille, je la mets ici dedans et je viens ouvrir
ma poche à douille pour pouvoir venir mettre ma préparation. Voilà. Bon, c'est pas le meilleur truc, hein. Au magasin, je vais vendre des supports poche à douille, je les ai testés, ça marche super bien. Dès que je les reçois, j'en prends un pour moi parce que, vous voyez, avec mon petit système, c'est pas toujours super pratique. Par contre, ce que je vais faire, étant donné qu'ici, la meringue n'était pas totalement mélangée, pour éviter d'avoir des problèmes, je vais changer de spatule et je vais en prendre d'autres. Donc, ok, vous le savez, les spatules, chez moi, je crois que j'en ai 10, 15, 20. J'en ai beaucoup. Hop. Voilà, il y avait un petit truc dessus. Ok, donc, maintenant, j'enlève mon fouet. Oups. Et voilà. Je viens racler ma meringue. Meringue, je sais pas comment vous dites. Vous dites meringue ou meringue? Je sais pas la prononciation que vous avez. Souvent, c'est des discussions qu'on a avec Cédric, la prononciation de certains mots. Comme moi, je dis le délaise et lui dit le delaise. Voilà. S'en fout, hein, mais... Voilà. Ok, ça, Victoria va se faire un plaisir de lécher après. Je vais goûter aussi. Eh ben, c'est très bon. Et on sent pas du tout la maïzena. Donc, un point positif. Hop. Elle est très ferme, en fait. Elle est très ferme. Vraiment pas du tout ce que j'avais peur. Donc, elle est magnifiquement brillante. Non, ça va, elle est bien. Elle est bien. J'ai eu peur, mais c'est bon. Alors là, on essaye de ne pas se planter. Je vais le faire dos à vous, désolé, mais pour avoir une bonne prise en main et bien remplir ma poche à douille au milieu, j'essaye de faire attention. Hop. Et voilà. Donc, à la base, c'est pour faire 4 mini pavlova. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire un grand truc parce que j'ai pas une place énorme. Et puis, de toute façon, en fait, j'ai pas assez de meringue. Tout simplement. Hop. Et alors, il faut que je vous dise, hein, mais mon magasin, je signe l'acte de vente ce mercredi. Donc, ce mercredi à 17 h, je deviendrai officiellement propriétaire de mon magasin. C'est quand même un grand changement pour moi parce que j'ai jamais été propriétaire d'un magasin. Je suis propriétaire de ma maison, mais pas d'un magasin. Et puis surtout, c'est une toute nouvelle aventure, hein, on va pas se mentir. Vous le savez, j'ai jamais ouvert de magasin. Ça fait 10 ans que je fais de la vente à domicile. 10 ans que je fais ça avec passion. Et cette nouvelle aventure me tient vraiment à cœur. Et franchement, j'imagine tellement de choses. J'en ai partout. Hop, j'imagine tellement de choses pour mon magasin, tellement d'ateliers. Enfin, je vous prévois des trucs super chouettes, des soirées dégustation. J'ai tellement d'idées que je pense que ça pourrait que vous plaire. Mais voilà, après, je suis pas non plus dans votre tête. Et donc, on verra bien. Hop. Ok, donc vous voyez maintenant, je travaille ma poche à douille et je fais descendre ma meringue. Je ne sais pas, on n'a toujours pas, enfin je n'ai pas été voir vos réponses si vous dites meringue, je ne sais pas. Ok, donc là je tourne ma poche à douille et voilà, j'ai une magnifique consistance, j'ai vraiment quelque chose de parfait. Et je vais venir pocher ceci maintenant sur ma plaque. Donc, ma plaque que je vous rappelle au cas où vous venez d'arriver, j'ai d'abord fait le tour de mon support sur lequel je vais dresser ma pavlova. Voilà, donc je vais juste bien la serrer. Donc la meringue, franchement, consistance absolument parfaite. Donc là, ok, je démarre, c'est bon. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je ne sais pas, mais on va voir. Voilà. Donc je vous ai dit, hein, je ne pars pas trop sur le bord parce que sinon j'aurais pas quelque chose. Voilà, c'est totalement au hasard. C'est joli. J'aime bien ce que je fais. Donc une pavlova, il faut monter, c'est-à-dire que ici c'est une première couche, mais après je vais devoir monter. Que c'est joli. Oh, je fais des jolies choses aujourd'hui. Je suis fière de moi-même. C'est important parfois d'être fière de soi, il faut se le dire. Hein. C'est important. Et maintenant je fais quoi? Je sais pas. Déjà c'est pas rond, mais c'est pas très grave. Pam. Il faut que je laisse un trou
parce que, ben, waouh, oui, je sais ce que je vais faire. Je vais faire maintenant des... Hop, comme ça, bon, là, il y a un truc qui... Il n'y aura pas beaucoup d'espace. Hein. Je vais devoir ruser. C'est pas grave. Donc c'est important, je disais, de monter. On estime qu'une bonne épaisseur de pavlova, c'est environ 4 à 5 cm. Voilà, j'essaye de faire des ronds avec des creux, mais on n'y est pas vraiment. Non, il est tombé dedans. C'est pas grave. Celui-là aussi il est tombé. Non, 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 arrête. Bon, hop, celui-là je le mange. Là, je récupère la crotte. Je réfléchis. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Ouais, je sais. Je vais faire un pavlova complet. Je change mon idée. Enfin, je vais faire un pavlova en forme de couronne, mais complet dans le fond. Et je vais monter encore dans mes couronnes comme ceci. Je pense qu'il va y avoir un problème au niveau de la meringue. Je n'en ai pas assez. Parce qu'à la base, c'était un mini pavlova. Donc ce sera un pavlova structuré en plusieurs hauteurs. Et on va s'arranger avec ça. Hein? Vous le savez. J'essaie toujours de faire avec ce que j'ai. Et ce sera très bien. On va faire comme ça, donc il sera plus haut d'un côté, plus bas de l'autre. No stress, c'est pas grave. Il y a le petit creux pour mettre ma crème, tout va bien. C'est pas grave, je suis sûre que ce sera très joli. Comme d'habitude, j'essaie de vous faire des belles présentations. Et je suis sûre que ce sera bien. Donc je racle un peu ici parce que là, j'en ai de trop. Bon, désolée, je fais jamais ça, mais là, j'en ai de trop. Il faut que... J'ai fait une énorme maclotte sur le côté. Et voilà, pour pas avoir de trucs qui collent, je fais ça. Je vais aller me laver les mains. Donc là, je vous montre en gros à quoi ça ressemble. Ça ressemble pas trop à ce que j'avais dans ma tête. Hein. Entre ce que je voulais faire dans ma tête et ce que ça a donné, ça fait pas la même chose, mais c'est pas grave. Donc, d'un côté ici, bah, j'ai quelque chose de plus haut ici. Vous voyez la différence de hauteur? Là, vous la voyez. Voilà, là j'ai 3 hauteurs en fait. De l'autre côté, j'en ai que 2. Mais j'ai mon creux au milieu où je vais venir déposer ma crème, mes fruits. Il y aura un côté dressé du coup, un côté non dressé. Ce sera une pavlova design. Voilà. Je la mets au four pour 2h30. Hop, allez. Enfin, je pense que c'est ça la suite, mais oui, il me semble que c'est ça la suite de toute façon. Hop, hop, hop. 2h30 au four. Il est quelle heure? Il est 11h05. 11h05, waouh. 2h30, c'est beaucoup. On remplit une poche à douille de cette préparation, on préchauffe le four à 90 degrés et puis on vient sur la plaque couverte de papier cuisson former 4 petites meringues. Vous faites ce que vous voulez, moi j'ai fait une grande, c'est au choix. On cuit ensuite au four 2h30 à 90 degrés puis on laisse refroidir dans le four éteint. On nettoie et on essuie soigneusement le bol et le fouet. On réinsère le fouet, donc je vais devoir le nettoyer et on va mettre 250 g de crème liquide entière très froide. Donc, je vais prendre mon bol où il y a juste eu du sucre. Hop, voilà. Et je viens rincer. Je vais aller juste nettoyer mon fouet et j'arrive. Hop. Et voilà. Donc là, j'utilise de l'eau très chaude parce que sinon, ça ne va pas prendre, mais je vais les rincer à l'eau froide après. Hein. Sinon, bah, j'aurai une catastrophe. Hop. Si je le rince juste à l'eau chaude et que je le laisse bien chaud, il va réchauffer ma crème et ma crème ne sera pas bien battue. Donc très important de le rincer ensuite à l'eau bien froide. Hop, voilà. Maintenant, je mets de l'eau froide. Et voilà. Alors, désolée pour le petit temps d'attente, mais c'est nécessaire. Parce qu'en fait, j'ai plusieurs fouets, mais aujourd'hui, ils étaient tous cachés. Je ne sais pas où ils étaient, j'en ai retrouvé qu'un seul. Alors j'en ai un dans ma valise de démo, qui était dans la voiture, et bon, j'avais pas trop envie de sortir le chercher.
Donc, et en plus de ça, si je l'enlève, après j'oublie de le remettre. Et si j'oublie de le remettre, je ne l'ai plus pour nos ateliers. Et quand on fait du sarraillon, de la mousse au chocolat, quand on fait de la crème fouettée en atelier et que je n'ai pas mon fouet, eh bien ça pose un petit souci. Donc, par expérience, j'essaye de ne jamais retirer mon fouet de mon sac. Voilà. Hop. Alors ici, mon fouet, il est totalement vert. C'est pas grave, hein, c'est parce que j'ai fait du poulet curry avec le fouet. Et donc, bah, forcément, le curry l'a rendu totalement vert. Et puis, bah, j'irai le mettre au soleil, tout simplement. Et il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc, fouet bien sec. Hop, on vient le mettre dans le bol. Et maintenant, on vient y ajouter 250 g de crème liquide entière froide, très très froide. Donc, pam pam pam, la crème liquide elle est ici. Hop, c'est 25 centilitres. Donc, c'est de la crème culinaire entière, rapidement fouettable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on reste au-dessus de son Thermomix et on l'arrête à temps. Pas trop vite, pas trop tard, on fait super attention. Tout ce qu'en général on n'aime pas trop faire parce qu'on a peur de rater. Donc, hop, 250, on y va. Hop, 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 hop. Bah, à mon avis, il faudra tout mettre et un peu plus. On va voir, parce que c'est 250 grammes. Hop, 249. Allez, donne-moi mon gramme. Magnifique, 250. C'est parfait. Ensuite, on vient rajouter à ça 50 g de mascarpone très froid. Alors, une crème mascarpone, c'est beaucoup plus facile. Attendez, je cherche mon mascarpone, il est là. Voilà, une crème mascarpone, c'est beaucoup plus facile à faire monter et surtout, ça tient beaucoup mieux au dressage. Et puis, en plus de ça, honnêtement, moi, je trouve ça bien meilleur avec du mascarpone. Donc, voilà, hop. Mascarpone très froid. Et alors, il me restera des jaunes d'œufs, du mascarpone, un peu de fruits. L'idéal, c'est de faire un petit tiramisu avec des biscuits cuillères. Ou alors avec des spéculoos, ou voilà, ce que vous voulez. Mais en tout cas, vu qu'il va me rester du mascarpone et plein de jaunes d'œufs, bah, c'est l'occasion de faire un tiramisu, alors de faire un savaillon, de faire ce que vous souhaitez. Donc, mascarpone très froid, bah, il vient du frigo. 38 grammes. Hop. Alors, si on met 2-3 grammes en plus de mascarpone, c'est pas très grave. Hein. Hop, donc j'essaye de... Oups, 55. Un tout petit peu plus. Je vous dis toujours qu'en pâtisserie, il faut être bien dans les clous. Mais bon, là, ça va, c'est de la mascarpone, donc c'est pas grave. Par contre, on n'oublie pas de venir mettre, si vous le souhaitez bien sûr, de la vanille. Donc moi, je viens mettre de la vanille en plus dans ma crème. Comme ça, elle sera parfumée et ce sera super bon. Hop, on insère le couvercle et le gobelet doseur et on vient fouetter 2 minutes, vitesse 3,5. On prolonge éventuellement d'1 minute jusqu'à ce que la crème soit bien épaisse. Et on fait très attention. Hein. Je vais remettre le mascarpone au frigo. En fait, c'est là où le mascarpone, on dit les deux, je pense. Hein. Là, la mascarpone, le mascarpone, je ne sais pas. Voilà, dites-moi si vous savez, la mascarpone ou le mascarpone. Donc on regarde, hein. Enfin moi je regarde en tout cas, voilà. Je reste au-dessus parce que j'ai peur. Mon Thermomix il est tellement entreprenant, hein. Enfin, il a vraiment très envie d'aller très vite, tellement rapide et puissant, que j'ai peur qu'il me transforme mon truc en beurre. Donc, de toute façon je vous avoue, j'ai prévu pour en faire 3 fois. Parce que je suis toujours comme ça, avec la crème. Je ne sais jamais trop quand l'arrêter, voilà. Ici, elle est déjà fouettée, mais prolonger éventuellement d'1 minute jusqu'à ce que la crème soit bien épaisse. Bah, honnêtement, ça m'a l'air bien. Hein. Après, j'ai peur que ça devienne du beurre. Je ne sais jamais quoi faire. Il reste 58 secondes. Il reste 58 secondes. Et la crème est déjà parfaitement dure. Si je laisse plus, risque de transformer en beurre, vous êtes d'accord avec moi? Regardez. Voilà, il y a Victoria qui m'appelle, petite crevette. Voilà, regardez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est bien. Bon. Elle m'appelle tout plein. Donc, je vais la goûter. La texture, elle est parfaite comme ça.
j'oserais pas rajouter parce qu'en plus de ça, on doit encore la fouetter avec du sucre. Donc, moi je laisse comme ça et je vais juste venir rajouter du sucre. 20 g de sucre. On ne sucre pas trop la crème parce que je vous rappelle que le pavlova est déjà hyper sucré. Il y a 200 g de sucre dedans dans la meringue. Et donc du coup, on rajoute pas plus. Hop. Alors, qu'est-ce que vous faites pour Pâques? Dites-moi un petit peu. Est-ce que vous faites, je sais pas, en famille? Est-ce que vous avez prévu manger quelque chose de spécial, un dessert spécial, une recette que vous faites traditionnellement pour Pâques en famille? Quelles sont vos traditions de Pâques dans votre famille? Dites-moi un petit peu, que j'ai envie de savoir, je suis curieuse aujourd'hui. Alors, par contre, ce que je vais faire moi, c'est que je vais redescendre les parois du bol à l'aide de la spatule, même si mon Thermomix ne me le dit pas. Parce que pour pouvoir mélanger correctement la crème et éviter de fouetter de trop, c'est beaucoup mieux de la remettre au centre. Ce sera beaucoup plus vite mélangé avec, avec le fouet. Aujourd'hui, je perds mes mots. Hop, hop, parce que Madame la cloche est passée, m'a apporté plein de chocolat et moi j'adore le chocolat. Je suis toute contente. Ok, donc ça je laisse là. Voilà. Alors, donc le sucre c'est bon, on remet le couvercle et le gobelet de doseur et on vient fouetter 5 secondes, vitesse 2. Juste pour dire de mélanger le sucre, c'est tout. Voilà. Parce que forcément, si on fouette de trop, après, ce qui se passe, c'est que ça devient du beurre. Hop. Et voilà. Nickel. Ça m'a l'air bien mélangé. On va goûter. Oui, fais dodo. Hop, je goûte sur le côté. Voilà. C'est une très bonne crème. Elle est vraiment super bonne, bien à la vanille. Hop, voilà. Toutes ces festivités, c'était hier, avant-hier, aujourd'hui on digère. Ah oui, d'accord, ok. Et qu'est-ce que tu as fait alors, Nathalie? Dis-moi un petit peu. Voilà. C'est masculin, donc le mascarpone. Ok, d'accord. Donc voilà le résultat de la crème. Elle est magnifique. Je vais la transvaser dans une poche à douille et je vais la laisser au frigo. Et alors le pavlova, c'est super important. D'abord de le dresser quand il est totalement froid. Ça, c'est vraiment important. Et deuxième chose également, vous devez absolument avoir la crème fraîche et le dresser au dernier moment. C'est vraiment au moment où vous allez le manger que vous allez le dresser. Parce que si vous le dressez à l'avance, ça va retomber, la meringue va se ramollir et ce sera moins top. Donc voilà, donc ici, je vais transvaser, il le dit, à un moment de servir, déposer la crème fouettée sur chaque meringue et répartir 125 g de fraises en lamelles, puis décorer éventuellement avec des œufs de Pâques à la liqueur ou voilà. Si vous voulez rajouter la petite compotée de fruits, c'est aussi à ce moment-là que vous la mettez et comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, bon, et bien c'est ici que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite de super bonnes fêtes de Pâques. Vous avez vu, donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Attendre 2h30, maintenant plus que 2h15, pour mettre la crème avec le pavlova, la petite compotée que je vais faire juste après et ce sera parfait. Donc voilà, je vous souhaite un très très bon lundi de Pâques et je vous dis à jeudi pour le live. Et mercredi, je vous dévoile l'adresse du magasin avec des petites photos, etc. Donc mercredi soir, soyez au taquet sur la page Cooking Land parce que vous aurez des photos du magasin vide, bien sûr. Et le futur emplacement, vous aurez l'adresse. Donc voilà, merci à tous et bon lundi, salut!